Ok, bienvenue à toi dans cet nouvel épisode. Je sais bien que ça fait banalement plus de 5 à 6 mois que j'ai eu à disparaître sans laisser vraiment de nouvelles. Bien que je suis revenu il y a de cela 2 mois et je faisais des posts, mais en tout temps j'avais aussi arrêté. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager premièrement la raison pour laquelle j'ai eu à disparaître. Mais pour voir cela, nous devons revenir en arrière pour comprendre vraiment mon parcours créatif, pour qu'on puisse ensemble vraiment comprendre les motivations cachées derrière le fait que j'ai eu à quitter YouTube. Il faut comprendre tout d'abord pourquoi j'ai commencé, et ensuite pourquoi j'ai quitté, et troisième des points, le plan pour le futur et pour l'avenir de cette chaîne. Du coup, pour les membres de la communauté, ceux qui se sont restés avec moi, merci pour votre présence. Même si je n'ai pas été là, sachez que cela signifie beaucoup, du fond du cœur. Du coup, la première question est pourquoi j'ai bien commencé YouTube au début. La vérité, en juin-juillet 2022, je venais d'avoir mon bac 2 en série D avec une mention assez bien. Et la seule chose que je voulais, que je veux toujours faire, c'est voyager pour découvrir le monde. Au début, c'était pour fuir l'Afrique en fait. C'était pour fuir le Togo, fuir mon identité noire africaine et surtout fuir ma personnalité parce qu'à l'époque, intérieurement, j'étais en guerre contre moi-même. Ouais. Du coup, cela ne m'était pas clair, vraiment. Après avoir eu mon bac, du coup, c'est ce que je voulais faire. Je l'ai dit à mes parents. Ils m'ont dit, OK, va faire une formation en restauration pour que tu puisses avoir quelque chose sur la main. Et quand tu seras hors du pays, tu puisses le faire et te faire de l'argent. Du coup, c'est ce que j'ai eu à faire parce que c'était assez compréhensible. Maintenant, c'est après la formation, j'ai fait le stage parce que après avoir appris, il faut le mettre en application. C'est comme ça qu'on apprend par l'expérimentation personnelle. Du coup, j'ai fait le stage. Maintenant, c'est au cours de ce stage de 3 mois que tout va basculer dans toute mon existence. Je fais le stage, j'arrive dans un endroit, je fais quelque chose que j'aime faire, cuisiner. Ou plutôt, c'est un peu ça, j'aime cuisiner. Du coup, me voilà en train de cuisiner. Je travaille avec des collègues, d'autres qui sont super, d'autres qui ah, me faisaient douter de mes compétences culinaires, de ma personne, parce qu'au fond, moi-même, je ne m'acceptais pas. C'est ça, je ne m'acceptais pas. Du coup, ils me faisaient douter de moi. Du coup, j'avais peur. Deuxièmement, j'avais un patron qui me faisait peur. C'est-à-dire que tout le travail là-bas, à chaque fois que je me préparais pour y aller, l'idée me traversait l'esprit de dire que j'étais malade pour trouver une excuse pour que puisse me donner un congé. Mais à quoi bon? Parce qu'après le congé, je ne finis pas à y aller encore. Du coup, je le prenais sur moi, j'y allais, je faisais le travail, je revenais à la maison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, pour, comment dirais-je, faire face à ce vide intérieur, à cette blessure intérieure que je ressentais, j'ai pris, je vais pas dire la pire des décisions, mais maintenant, en le revoyant, c'était une décision maladroite, vraiment. J'ai voulu entrer dans une relation, pas amoureuse, excusez le mot, je vais dire sexuelle, avec une des collègues que je travaille avec, juste pour me sentir bien en fait. Du coup, vu que le collègue a refusé, première des choses, j'avais des collègues qui me faisaient peur, deuxième des choses, et un patron qui me faisait peur. Le tout, le tout combiné
a fini par m'exploser en pleine figure qui a fait que toutes les blessures de mon enfance que je pensais n'existaient même pas au fond de moi a fini par prendre le dessus. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on avance dans la vie, on a deux choix. Soit on fait face à nos challenges, soit on les fuit. Mais si on les fuit, quelque chose va se passer. On va finir par, on le fuit, on le fuit, on le fuit, et arrivé un moment, il va finir par nous rattraper. Au moment où on ne l'attend pas, avec des gens où on ne s'y attend même pas. Et puis ça, boum! What? Ok. Est-ce que j'avais tout cela à moi? Tu n'avais aucune idée de son existence. C'est ce qui s'était passé. Du coup, de là, il m'est devenu clair. Avant même de faire la formation, vu que j'allais déjà sur YouTube, je savais que j'allais finir par faire le business en ligne, comme faire des vidéos YouTube, faire de l'argent et puis partir. Du coup, lors de la formation, quand je faisais la formation en restauration, j'avais cette idée-là, mais j'avais pas les matériels pour le faire, comme un téléphone, un micro, et il faut y aller, c'est tout ce qu'il fallait. Et aussi, il faut savoir de ce que tu parles. Mais vu qu'en classe de première, j'ai fait la découverte du développement personnel et que je lisais pas mal de livres, en parler était devenu une nécessité parce que lorsque tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, ton esprit ne fait qu'emmagasiner les choses, mais lorsqu'il ne les sort pas, il va s'exploser. Du coup, tu es obligé de le partager avec quelqu'un. Du coup, c'est l'idée qui m'était venue, faire des vidéos sur ce que je lisais et le partager avec les autres. Ainsi, je vais monétiser ma chaîne YouTube, faire de l'argent, le réinvestir, faire de l'argent et puis partir pour voyager. Maintenant, comme c'est ce que je voulais, c'était le plan au début, et que cette situation a fini par m'exploser en pleine figure, j'ai compris que j'étais le responsable de ma vie. Que ce soit ce que mes parents vont dire, que ce soit ce que mes frères, mes camarades vont dire, je suis le responsable de ma vie. Du coup, si quelque chose m'arrivait à cette époque, il était de ma responsabilité. C'est-à-dire que ce que je fais, je ne l'aime pas, ma responsabilité. Ce que je fais, je n'ai pas une solution, ma responsabilité. Il était à moi de trouver une solution. Du coup, après le stage, les choses se sont passées d'une manière que l'un de nos chefs, lorsque j'étais en formation, a fini par nous trouver un emploi dans un hôtel 5 étoiles de Lomé, hôtel Sanakama. Si vous regardez la vidéo, je vous dis coucou, merci pour tout. Et en allant travailler là-bas, c'est ce que j'ai rêvé aussi de faire, ça, un rêve que j'ai réalisé. Travailler dans un hôtel, c'était super, mais ça ne correspond pas vraiment à la vie que je veux pour moi. Du coup, une autre histoire pour une autre fois. L'argent que j'ai reçu de là, j'ai acheté mon téléphone, mon iPhone 7 avec lequel j'ai commencé à faire des vidéos. Du coup, avec l'iPhone 7, j'avais commencé par faire des vidéos. Une, deux vidéos lorsque j'étais en stage, je faisais une, deux vidéos. J'avais commencé sur TikTok, mais pour YouTube, je faisais une, deux vidéos, une, deux vidéos, une, deux vidéos. Et puis, avec le travail en stage, j'ai économisé, j'ai acheté mon micro-cravate. Et c'est de là que le stage m'a explosé en plein figure, que j'ai dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. Du coup, je me suis engagé vraiment à faire des vidéos avec le travail que je faisais toujours à l'hôtel Sénégal. Bon, je vais dire que l'argent que je recevais de là, j'achetais les livres que je lisais, j'achetais les équipements dont j'avais besoin et je prenais soin de mes petits besoins. Et ben, je le faisais, je le faisais, je le faisais, je le faisais, mais les résultats ne suivaient pas. Les résultats ne suivaient pas, les résultats ne suivaient pas, les résultats ne suivaient pas. Bon, en faisant des recherches, une à l'autre, comment faire pour améliorer sa vidéo, comment faire pour améliorer sa vidéo, j'ai fini par comprendre que je devais apprendre à vraiment devenir persuasif, c'est-à-dire apprendre à m'exprimer clairement. Parce que c'est ce que Aziz, le fondateur de H5 Motivation Vidéo sur YouTube, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait suivi une formation en persuasion. Du coup, en suivant la formation, c'est cela qui lui permet d'être vraiment persuasif pour convaincre les gens de regarder sa vidéo. Parce que c'est ce que nous faisons tout le temps lorsque nous convaincons les gens
sortir avec nous comme nos petits amis ou nos copains, ou nous convainquons nos patrons de nous payer, c'est ce que nous faisons, nous rendre compréhensibles aux autres pour qu'ils puissent, comment dirais-je, pas faire ce que nous voulons, mais nous donner ce que nous voulons, ce que nous attendons d'eux. C'est pas mauvais, c'est c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est gagnant-gagnant. C'est quand c'est de la manipulation que c'est mauvais. Ça, c'est pas de la manipulation. Du coup, j'ai fini par suivre une formation sur Coursera dans la persuasion de storytelling. Mais la formation était structurée d'une manière que je ne voyais pas vraiment son utilité dans ma vie. Mais j'ai pas baissé les bras, continue de faire des recherches. J'ai fini par tomber sur un post de Dan Koé, qui est mon mentor aujourd'hui, sur Instagram, grâce à Myriam Kadri, l'une des personnes aussi que je suis. Parce que Instagram fonctionne d'une manière que lorsque tu suis une personne, l'algorithme suppose que comme tu suis cette personne-là, tu vas aimer ce que la personne aussi suit. Du coup, comme elle suivait Dan Koé et qu'elle a aimé son post, l'algorithme l'a partagé. Bah, tout de suite, j'en ai tombé amoureux. De là, je l'ai suivi, je suis tombé sur ses vidéos YouTube. J'ai fini par les consommer et puis les choses ont commencé par cliquer dans ma tête. Boum, boum, boum. Et, what? Il existait tous ces trucs avant que moi je ne le comprenais pas. Et la résumé de tout ce que j'avais compris de l'époque, de ce que j'avais, ouais, aux idées auxquelles je m'étais exposé, était que pour vraiment faire en sorte que les gens regardaient ma vidéo, je devais aller apprendre à écrire. Ouais. Du coup, au début, je continuais de travailler à Sarakawa, je faisais les vidéos, tout était en mode normal en fait. Du coup, je devais apprendre à écrire. Lui, ce qui l'a aidé, c'était d'écrire sur Twitter, la nouvelle plateforme de Elon Musk qu'on appelle S. Du coup, je suis allé sur S, j'ai commencé par écrire, 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 écrire. Disons un mois, 2 mois, mais rien ne semblait marcher encore. Et puis, j'ai cherché une autre plateforme pour écrire là-dessus. Ouais, et j'ai trouvé Thread, l'application de Instagram. Lui, il est beaucoup plus cool, moins agressif que S. C'est-à-dire, ouais, très cool, plus, comment dirais-je, esprit communauté, comme la nouvelle Stopstar que les gens aiment. Du coup, j'ai quitté S, Twitter, pour Thread. Maintenant, le site ne s'est pas fait comme cela. Non, c'est en appliquant ce que j'apprenais de lui. Du coup, en faisant cela, ce qui s'est passé, le suite qui va tout déclencher pour que je quitte YouTube, c'est lorsque je vous ai dit que je ferai une vidéo sur l'amour de soi. Ouais, parce que j'avais fait une vidéo TikTok. Et dans la vidéo TikTok, sous la commentaire, une dame m'a demandé comment s'aimer pour ne plus l'attendre des autres. Cette question est devenue une obsession. Cela a déclenché quelque chose dans ma tête. Je me dis, what? Du coup, cette question a déclenché quelque chose dans mon esprit. Qui a fait que, bien fait que j'ai fini par répondre à sa question, j'ai décidé personnellement d'en faire une vidéo. Pour en faire une vidéo, j'ai suivi ce que j'apprenais de Dan Koé pour vraiment faire une vidéo pour que les gens puissent le regarder. En faisant l'outline de la vidéo, parce que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, pour faire une vidéo, on ne fait pas qu'une vidéo. Il y a tout un processus en arrière-plan. On fait l'outline, on fait, comment dirais-je, des recherches dans notre esprit de ce que on veut mettre dans la vidéo, plutôt de ce que nous, on a compris, de ce que nous, on parle. Et on fait aussi des recherches pour vraiment essayer de comprendre là où on ne comprend pas. Du coup, c'est tout un processus derrière chaque vidéo qu'on publie. Du coup, la majeure partie des créateurs consciencieux que moi je suis, c'est ce qu'ils font avant de publier leurs vidéos. C'est ce qui fait que à chaque fois que tu regardes leurs vidéos, il y a toujours quelque chose qui va cliquer dans ta tête. Parce qu'ils ne font pas que des vidéos. Ils te partagent leur vécu, ils te partagent leur histoire, ils te partagent leur compréhension, ils te partagent leur esprit. Du coup, en suivant cela, j'ai fini par comprendre que, en fait, en faire une vidéo, c'est. J'ai fini par écrire tout un guide là-dessus, tout un guide là-dessus qui prend en général 30 minutes ou 45 minutes pour lire, je pense. Le lien en description, si tu veux la lire, le lien en description. Du coup,
c'est en faisant l'outline de cette vidéo que l'idée me venait de quitter YouTube en fait, pour me consacrer vraiment, pour apprendre à écrire. Parce que à ce moment-là, j'ai fini par comprendre que le meilleur moyen pour, comment dirais-je, faire quelque chose, c'est d'y consacrer entièrement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opportunités. Quand nous sommes sur les réseaux, il y a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Substack, Twitter, Threads, plusieurs réseaux sociaux. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire comme les personnes que nous suivons. On veut être partout. Mais en faisant cela, eux, ils ont peut-être des teams, des personnes qui les aident à faire cela, à être partout. Mais toi, tu es seul. Et de plus, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est maintenant que tu vas apprendre à trouver ta propre voie créative, comme ta voie de réussite dans la vie. Du coup, faire comme eux, tu vas te disperser, tu vas te perdre, c'est-à-dire que tu vas pas c'est-à-dire, comment dirais-je, y rester en fait. C'est-à-dire ton nouveau vie créative qui était censé te permettre de prendre de l'aide, de profiter de la vie, va devenir, c'est pas un travail que tu commences, que tu fais 8 heures par jour, c'est un travail que tu fais 24 heures sur 24, parce que je l'ai vécu. Je faisais, comment dirais-je, je préparais des vidéos, je me réveillais le matin, je travaillais jusqu'à 2 heures. Mais tu te demandes qu'est-ce que je faisais? Juste des vidéos. 2 heures, 3 heures, 4 heures avant que je ne dorme. Et ainsi de suite que le cycle recontinue. C'est-à-dire, je ne profitais pas vraiment de la vie que je me construisais. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas, j'aimais ce que je faisais, mais la manière de le faire, je ne me permettais pas de vraiment, vraiment donner le meilleur de moi, donner la personne que j'étais au travail que je faisais, à ce que je construisais. Du coup, cela a fait que, du coup, en faisant cela, je m'étais perdu. Du coup, dans la commentaire, comme, qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, comme j'ai fini par comprendre cela, je me suis dit que peut-être qu'il est temps de quitter YouTube parce qu'en ce moment-là, j'avais arrêté de faire des vidéos TikTok, j'avais arrêté de faire des vidéos sur Instagram. Toute mon attention était sur YouTube. Mais pour que je puisse apprendre à écrire totalement, il faut que je me mette dans l'environnement où l'écriture était ma seule obsession. Parce qu'il était devenu une obsession. Il est toujours une obsession pour moi. Du coup, c'est là que je me disais que peut-être qu'il fallait que je fasse une vidéo tous les 2 semaines ou une vidéo tous les un mois. Maintenant, ma voix intérieure, ma guidance intérieure, mon monde intérieur m'a chuchoté à l'oreille. Je ne sais pas d'où venait la voix, mais je sais que cela venait du cœur. Il m'a chuchoté à l'oreille. Quitte YouTube. What? Moi, je ne voulais pas quitter YouTube. Au début, je voulais argumenter, mais la voix était tellement alignée que je ne pouvais pas aller à contre-cœur dans une direction qui n'était pas cette direction-là. C'est mentir à moi-même. Du coup, c'est là que j'ai quitté YouTube pour aller sur Thread. Du coup, le but était d'aller sur Thread pendant 3 mois et tout ce que moi je vais faire, c'était qu'écrire. J'ai des résultats, j'ai pas de résultats, on s'en fout. Tout ce qui était là, c'était apprendre les bases de l'écriture. Maintenant, arrivé sur Thread, j'ai passé les 3 mois, j'écris et j'écris. Non, peut-être qu'il y a une autre opportunité ici pour monétiser ma présence et maintenant ainsi aller voyager. Du coup, en voulant monétiser, c'est là que je finis par comprendre d'autres choses qui n'étaient pas vraiment claires pour moi au début. Et du coup, c'est là que j'ai compris tout ce que les personnes qui monétisent, toutes les créateurs qui monétisent leur présence en ligne, passent par avant d'y arriver. C'est pas, c'est pas un processus assez simple en fait. Je vais pas dire que, ouais, c'est du travail. C'est quelque chose que tu dois apprendre et que tu vas apprendre. Si toi, tu veux que cela fonctionne pour toi, je suis toujours en train de l'apprendre en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai quitté YouTube. Et maintenant, sur Thread, les choses fonctionnaient. Mais encore sur Thread, je voulais que les choses aillent beaucoup plus vite. Du coup,
Maintenant, je suis en train de recalibrer ces trucs-là. Tu comprends maintenant par où j'ai commencé, pourquoi j'ai quitté YouTube, et maintenant, quel est mon plan ou ma vision du futur. Ma vision du futur, elle est assez simple. Toutes les un mois, je vais vous faire une vidéo comme celle-ci, dans laquelle je vous explique toutes les leçons que j'ai apprises dans le mois, ce que je m'apprête à faire dans le nouveau mois et ma, ma vie créative entrepreneuriale. Parce qu'au début, c'est l'idée que j'avais avant de commencer, c'était de partager mon aventure, ce que j'apprenais, ce que je vivais avec vous, avec toi qui me regarde. Mais avant de le faire, c'est-à-dire que je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas que je pouvais le faire parce que ce que les autres me renvoyaient en ligne, je pensais que je devais être comme eux. Car au fond, moi-même, je ne sais pas qui j'étais. Je ne comprenais pas qui j'étais. Du coup, quand toi-même, tu ne t'acceptes pas, quand toi-même, tu ne te comprends pas, quand toi-même, tu ne fais pas l'effort de chercher à te comprendre, tout ce que tu vas faire, c'est de copier les autres. Tout ce que tu vas faire, c'est de suivre ce que les autres te disent. Tout ce que tu vas faire, c'est de faire ce que tous les autres font. Parce que tu ne veux pas être différent. Tu veux être accepté, tu veux être aimé. Et ça, c'est un état assez que je ne souhaite à personne d'être. Et c'est pour ça que la question de cette dame a fini par faire que j'ai créé tout un programme dans lequel je travaille avec les gens pour qu'ils puissent apprendre à s'accepter eux-mêmes, pour qu'ils puissent apprendre à faire la paix avec les parts d'eux qu'ils rejettent depuis des années. Parce que c'est pas vraiment un état que je souhaite à chacun de se retrouver. C'est pas un état favorable. Ça fait très mal. Seuls ceux qui ont vécu, plutôt, qui ont passé par là, savent de quoi je parle. C'est... Non, non. Du coup, quelles sont les leçons que j'ai eu à apprendre et si je devais recommencer encore, qu'est-ce que je ferais de nouveau et de différent? Je ne vais pas dire que je ferais quelque chose de différent, je ferais tout ce que j'ai eu à faire, mais si vous, toi, dans ta vie aujourd'hui, tu veux commencer et tu veux te lancer et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai, disons, 5 à 6 étapes qui vont t'aider, toi, aujourd'hui, et mon moi du passé, pour qu'il puisse aller beaucoup plus simplement. Du coup, la première raison, c'est de commencer. Il faut que tu commences. Parce que si tu ne commences pas, il n'y a rien en fait. Il faut d'abord que tu commences avec ce que tu as, avec ce que tu sais. Et commence. Commence. Tout ce que moi je te demande, c'est de commencer. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu fais, juste commence. Parce qu'après, toi-même, tu vas découvrir tout ce que tu ignores sur ta personne. Aujourd'hui, je peux dire que peut-être que je ne voyage pas encore, mais toutes les transformations que je vis aujourd'hui en vaut la peine, en vaut beaucoup plus la peine. Et si c'était à refaire, je le ferai. Encore et encore. Du coup, commence. La deuxième des étapes, c'est d'avoir une vision sur 10 ans. C'est d'avoir une vision sur 10 ans. La question est simple. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois être? Qui tu te vois être? Avec qui tu te vois être? Femme, amis, collègues. Qui sont les personnes autour de toi? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais premièrement? À midi, qu'est-ce que tu fais? La soirée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Où habites-tu? Note toutes ces idées-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toi, note simplement ce qui te vient à l'esprit. Note-le. Quel travail fais-tu? Combien d'argent fais-tu par jour? Combien fais-tu par mois? Combien fais-tu par année? As-tu des enfants? Comment est la dynamique de votre famille? Note tous ces trucs-là. Maintenant, on appelle ça vision sur 10 ans. Maintenant, pose-toi simplement une question. Quelle est la seule et unique chose que je peux faire dans 5 ans qui va me permettre d'avoir cette vision sur 10 ans, qui va me permettre de vivre cette vision sur 10 ans? Du coup, une seule chose. Tout ce que tu vas faire, c'est trouver une seule chose.
que tu vas faire dans 5 ans qui va permettre à toi de vivre cette vision dans 10 ans. Quand tu as cette vision sur 5 ans, tu vas te reposer la même question. Quelle est la seule et unique chose que je veux faire, que je peux faire dans 1 an qui va me permettre d'avoir cette vision sur 5 ans? Une seule chose. Du coup, tu notes cette vision sur 5 ans, sur 1 an. Maintenant, la prochaine question c'est, qu'est-ce que je vais faire, je peux faire, qui est simple et facile à faire, que je peux faire dans 1 mois, qui va me permettre d'avoir cette vision-là sur 1 an. Et tu reposes la même question. Quelle est la seule et unique chose que je peux faire sur une semaine, dans une semaine, qui va me permettre d'avoir cette vision-là sur 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Maintenant, après avoir trouvé la seule chose de la semaine, quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui? Une seule action, petite action, imparfaite, la plus facile que tu peux faire aujourd'hui pour avoir cette vision-là sur une semaine. Et tous les jours, lorsque toi tu te réveilles, tu te poses toujours encore la même question. Quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour avoir cette vision-là sur une semaine? Pour avoir cette vision-là sur une semaine. Et chaque semaine, à la fin de chaque jour, tu vois si est-ce que l'action a été faite, qu'est-ce que tu as pu apprendre, qu'est-ce qui doit être corrigé pour avoir cette vision-là sur une semaine. Et demain, tu le fais. À la fin de chaque semaine, tu fais un récapitulatif. Ok, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux changer pour avoir cette vision-là sur 1 mois? Du coup, la semaine prochaine, c'est ton travail. Ce qui fait que, peu importe ce que toi tu fais, tous les jours, tu poses une petite action imparfaite, que ce soit 1 heure, 15 minutes, 10 minutes. Cela n'a aucune importance. Qui fait que toi, tu avances vers la vie que toi-même, tu es en train de créer pour toi. Les autres n'ont pas besoin de le comprendre parce qu'ils ne sont pas là où tu es pour te comprendre. Ils n'ont pas les mêmes histoires que toi. Ils n'ont pas la même vision que toi. Maintenant, tu vas me dire que la seule chose, c'est bien, mais j'ai beaucoup d'idées en tête. La seule chose que moi, qui m'a aidé, c'était l'idée, c'était de noter toutes ces idées-là. Note toute cette vision-là que tu as dans ta tête. Note-les sur un papier plutôt à côté de toi. Et divise le papier en deux. Sur le côté droit, note tous ces trucs-là. Maintenant, pour trouver ta seule chose unique ou ta vision que tu veux avoir sur 10 ans, ferme les yeux, prends ton stylo et dis-toi que si j'avais un stylo magique et que j'ai maintenant la possibilité de réaliser un seul de ces vœux immédiatement, lequel serait? Tourne ton stylo, ferme les yeux et tape-le sur le papier. Le... L'idée sur laquelle le stylo va tomber est l'idée que toi-même, tu veux vivre au cours des 10 ans. Du coup, ça, c'est une chose unique. C'est une idée de Brian Tracy et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Du coup, maintenant que tu as ta vision, parce que c'est la vision qui va te permettre de rester dans le game, quand les résultats ne vont pas matcher avec tes expectations, parce que tu dois comprendre une chose. Ce qui fait mal, ce n'est pas vraiment les résultats, c'est ce que nous attendons de ces résultats-là. Du coup, vu que les résultats ne correspondent pas à ce que nous on attendait, cela nous fait mal. On se sent mal. Et c'est là que j'ai fini par comprendre que on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qui va nous permettre de devenir ce qu'on veut. Je t'explique. Il y a une célèbre citation de Martin Luther King qui dit: si tu veux la paix, prépare la guerre. Pourquoi? La raison elle est simple. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Parce que tu ne peux pas avoir de paix sans guerre. Non. Tu ne peux pas avoir de paix sans chaos. Non. C'est parce que la paix n'est pas accessible. C'est pour que tu puisses payer le prix de la guerre, savoir ce que ça fait de souffrir, de perdre des gens qu'on aime, de voir ton cœur exploser à l'intérieur en 1000 morceaux, pour le recoller petit à petit, pour que tu puisses savourer la paix. Du coup, c'est dans ce qui se passe dans la vie. C'est ce qui se passe. Si tu veux avoir de l'argent, on ne va pas te donner l'argent sur un plateau parce que tu ne vas pas savoir ce que tu vas en faire. Tu vas pas
comprendre vraiment comment cela fonctionne. On va te donner l'opportunité à travers laquelle il va falloir que tu changes ton état d'esprit en fonction de l'argent, que tu apprennes comment la gérer, que tu apprennes comment la fructifier, avant maintenant que l'argent va venir à toi. Parce que tu n'as pas l'argent, tu es devenu quelqu'un qui a l'argent intérieurement. Ainsi, l'argent va venir à toi. Mais si tu te précipites, tu passes par des moyens un peu chelous, tu fais des trucs un peu chelous, et tu finis par avoir ce que tu fais, et à avoir ce que tu veux, tu vas te sentir vide intérieurement. Parce qu'au fond, il n'y a pas cette confirmation-là que tu as ce que tu veux. Parce qu'au fond, tu as l'impression que ce n'est pas ce que tu veux. Bien sûr que c'est ce que tu veux, mais tu as l'impression que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a cette phase de transformation-là que toi, tu dois vivre, mais tu ne l'as pas vécu. Tu as pris des raccourcis. C'est pour ça qu'on dit que la majeure partie du travail qu'on fait, le développement personnel, la spiritualité, se résume en 2 points. Le passage de la personne que tu es, de la vie que tu as, vers la personne que tu veux être et la vie que cette personne a. C'est un raccourcissant plutôt. C'est pas un raccourcissant, c'est-à-dire en fermant cette distance-là à travers le travail sur soi que la transformation se produit. Du coup, c'est tout ça ce que toi tu as fait. Mais cette distance-là, il n'y a pas que. C'est pas un trajet direct, c'est pas un trajet linéaire. Non. Il y a des hauts, des bas, des hauts. Tu vas retourner en arrêt, revenir, reprendre des cornets. C'est comme ça que tu vas passer avant d'arriver ici. Du coup, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est ce travail identitaire-là que j'étais en train de faire au début, mais moi, je ne le comprenais pas. Du coup, c'est en ayant cette vision sur 10 ans, sur 5 ans, sur 1 an, dans ta tête, qui va faire que à chaque fois que tu te retrouves dans ces moments-là de doute, dans ces moments-là de souffrance, dans ces moments-là où tu as l'impression que les choses n'avancent pas, de rester dans le jeu, de rester dans le game et de te souvenir de là où tu as commencé, de voir par où tu es passé. Parce que c'est ça qui va rester ta motivation, car personne n'est là pour te motiver. C'est ça qui va rester, qui va être ta force, car personne n'est là pour te donner. C'est ça qui va être là pour te soutenir quand personne n'est là pour applaudir pour toi. C'est ça qui va te permettre à toi, à la fin de ta journée de travail, d'applaudir, de t'enlacer et d'entrer dans ton lit pour dormir paisiblement et se réveiller le matin et recontinuer. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que j'aime très bien cette citation de Tony Robbins qui dit que la foi, ce n'est pas une stratégie. Pour avoir quelque chose de nouveau, il faut devenir quelque chose de nouveau. Pour changer, pour avoir un changement de ta vie, tu dois changer toi-même. C'est comme ça, il n'y a pas de secret. Maintenant, je suppose que tu ne veux pas juste changer ta vie. Tu veux aussi, c'est-à-dire tu veux changer ta vie par la création de contenu, je suppose. Même si ce n'est pas la création de contenu, cette leçon que j'ai apprise et que maintenant j'essaie d'intégrer va beaucoup plus t'aider à aller beaucoup plus simplement. Parce que il faut que tu comprennes que il n'existe pas vraiment de secret pour aussi pour dire que voici le secret. Non. C'est juste une seule chose que nous faisons depuis notre enfance qu'on utilise pour réussir aussi dans la vie, dans peu importe ce que tu fais. Mais c'est juste qu'on n'est pas assez conscient pour s'en rendre compte en fait. Et lorsque tu t'en rends compte, tu dis que non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est trop simple. Mais c'est parce que c'est simple que personne, ou plutôt beaucoup de personnes ne le font pas. C'est très simple. C'est pour ça que moi-même je ne le faisais pas. C'est maintenant que j'essaie de l'intégrer. La leçon, elle est simple. C'est 3 choses que Tony Robbins nous a partagées. Et qu'avec toute mon expérience de l'exploration, de l'exprimation de ma créativité en ligne, je peux t'assurer que c'est ça. Elle est simple, assez simple. La leçon, c'est l'identification des schémas, la reconnaissance des schémas, qui est aussi l'identification des schémas des partenaires. La deuxième, c'est l'utilisation de ces schémas-là, la création de ces schémas. Et le troisième, c'est
la création de ces schémas, les créer. La première, l'identification ou la reconnaissance des patterns. Lorsque tu veux cuisiner, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves les ingrédients et tu utilises la recette de ta mère ou la recette des personnes qui se retrouvent devant toi quand tu les voyais en train de préparer. Tu essaies de suivre leur étape une par une pour avoir leurs résultats qu'ils ont lorsqu'ils finissent de préparer. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans la vie. Lorsque tu étais enfant, comment est-ce que tu as appris à parler, à marcher, à manger? Lorsque tu étais à l'école, comment est-ce que tu as appris à apprendre pour, c'est-à-dire passer à tous ces niveaux-là, être qui tu es aujourd'hui et faire le travail que tu fais? C'est en regardant les autres, c'est en imitant des autres, c'est en passant par les empreintes des autres. Et la première leçon s'explique par le fait que la réussite laisse des empreintes. Du coup, la première des étapes, c'est retrouver ces empreintes-là. Que ce soit à travers la création de contenu, le business, peu importe tout ce que tu fais, il y a une personne que toi, tu aimes parce que tu aimes ce qu'il fait et tu te retrouves dans son histoire. Right? So, the whole point, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller trouver cette personne, étudier ses débuts. Je ne dis pas là où il est aujourd'hui. Non, va regarder ses débuts pour comprendre que lui aussi, il a commencé quelque part. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est comprendre et voir ses points de départ et commencer par là. Parce que c'est en faisant cela que tu vas avancer beaucoup plus simplement. Et c'est pour ça que moi, j'aime trop Dan Koé, parce que le gars, il a documenté tout ce qu'il a construit en ligne. Si tu vas sur son blog et si tu relis ses posts de 2022, de 2023, tu vas te voir là-dedans parce que c'est là où il était lui aussi. Du coup, ce que lui il a fait, il les a documentés à travers des articles qu'il a publiés. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me dis que je vais faire des vidéos, je vais écrire des articles, parce que c'est comme ça que j'aide mon moi du passé. Lorsqu'il va retrouver ces traces-là, il va dire que, OK, this guy starts somewhere. Me too, I can do it. So, il faut identifier, première des choses, la personne, ou plutôt le modèle que tu vas suivre, et identifier ces schémas-là, ces empreintes-là, pour que toi, tu puisses les suivre. Le deuxième, c'est suivre ces empreintes, c'est pattern utilisation, l'utilisation des patterns. C'est-à-dire, tu vas suivre ces empreintes, les suivre dans l'ordre dans lequel lui, il a suivi. Tu vas les suivre, les suivre, les suivre. Maintenant, les suivants, toi-même, tu auras des résultats. Maintenant, c'est à travers la documentation de ton travail, l'analyse de ton travail, la compréhension de ton travail, et c'est ce que toi, tu comprends maintenant, qui sera quoi? Le dernier des étapes, la création des partenaires. Maintenant, tu ne copies plus la personne. Non, tu te copies toi-même en suivant ce que toi, tu as compris de son travail. Et à chaque fois que tu te retrouves bloqué, tu retournes au premier point. L'identification des partenaires. Utilisation des partenaires. Recréation des partenaires. Lorsque tu te retrouves bloqué, tu recontinues. Tu retournes au premier point. Lorsque tu le trouves bloqué, tu retournes au premier point. Lorsque tu retournes au premier point, c'est tout ce que toi tu as à faire. C'est tout ce que moi j'essaie de faire maintenant. À chaque fois que tu le trouves bloqué, tu recommences. Maintenant, la différence c'est que tu ne vas pas juste recommencer. Non, parce que maintenant tu as compris que les choses fonctionnent d'une certaine manière. Tu as une certaine compréhension, une certaine vision des choses qui fait que les choses vont aller beaucoup plus simplement. Et si tu comprends une chose, le dernier, ou plutôt la dernière des leçons, c'est que la souffrance ne fait pas partie du trajet, c'est elle le trajet. Ouais, c'est la souffrance qui est le trajet. Parce que l'on ne change pas quand on veut changer, l'on se change ou l'on plutôt commence son changement quand la souffrance de vivre notre situation actuelle est vraiment élevée, plus que la souffrance qu'on va traverser en allant vers la personne qu'on veut devenir, en allant vers la vie qu'on veut vivre. Du coup, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu souffres, il y a deux explications. Soit ton niveau
de compétences est inférieur à ce que tu essaies de créer, à ce que tu essaies de faire, maintenant, tu vas aller apprendre. Ou soit, c'est parce que tu joues victime. Ouais, tu m'as très bien compris. C'est parce que tu joues victime. Soit, ton niveau de compétence, elle est inférieure à ce que tu veux construire, ou soit tu joues victime. Et quand c'est ton niveau de compétence qui est inférieur à ce que tu veux construire, tu vas trouver des solutions, des informations en suivant les trois schémas que je viens de te décrire. L'identification des patterns, l'utilisation des patterns et la création des patterns. Mais quand tu joues victime, là, il va falloir que tu apprennes à travailler sur toi. Et le business en ligne, la création de contenu, l'exploration de ma créativité en ligne, c'est un travail sur moi. Parce qu'à chaque fois que tu te retrouves un blocage, tu es obligé de retourner à l'intérieur de toi. C'est ce que cela t'oblige à faire. Tu ne vas pas aller regarder quelqu'un d'autre parce que c'est toi seul qui le fait. Tu es obligé de retourner à l'intérieur de toi, de te poser les bonnes questions. D'où l'importance de faire le journaling qui est pratiquement la documentation. C'est ce que tu fais, tu documentes tes idées, tu les poses noir sur blanc pour avoir du sens et tu retournes faire la méditation. La méditation, je ne veux pas dire que c'est nécessaire, mais pour moi, elle est importante. Elle est juste importante parce que c'est à partir de là que tous les grands changements de ma vie sont en train de se produire. Du coup, je ne dis pas que méditer va résoudre tous tes problèmes, non. Mais je dis que méditer va te permettre à toi de trouver tes solutions pour apprendre à t'écouter. Et la souffrance fait partie du trajet. Du coup, souffrir, c'est ce qui t'appelle à être perdu. Parce que tu souffres parce que tu te sens perdu. Car tu te retrouves au beau milieu de la route. Tu n'es pas la personne que tu veux être et tu es en train de t'éloigner de la personne que tu étais. Du coup, tu te retrouves au juste milieu de la route. Et ce que toi, tu peux faire, c'est continuer. Mais le pire que nous faisons dans ce cas, c'est tout quitter et recommencer. Mais recommencer ne va rien changer parce que tu vas te retrouver encore à ce même niveau-là, au juste milieu de la route. Soit tu continues, soit tu recules. Et reculer ne va rien changer. Tu vas encore te retrouver là-bas. Maintenant, pour rester dans le game et apprendre à profiter vraiment de ton travail, c'est il faut écouter deux choses. L'ennui et aussi la souffrance. Parce que quand tu t'ennuies, c'est le signe que tes compétences sont beaucoup plus supérieures à ton travail actuel. Et quand tu souffres, c'est que ton niveau, comme je l'ai dit, ton niveau de compétence est inférieur à ton travail que tu fais. Du coup, c'est de trouver le juste milieu. Pas de souffrance, pas d'ennui. Le juste milieu. Où le travail, l'ennui et le plaisir peuvent coexister ensemble. L'ennui, le travail, les challenges, le tout peuvent exister ensemble. C'est le juste milieu qu'il faut trouver. C'est là qu'on appelle le flow state. Et du coup, merci à vous qui avez regardé la vidéo. Merci à vous qui êtes présents. Et si tu veux voir où j'en suis dans mon trajet, abonne-toi. Tous les un mois, je ferai une vidéo pour vous partager ce que j'ai appris, ce que j'ai eu appris, ce que je fais de nouveau. Et si vous voulez lire mes travaux sur Trade, le lien en description, vous pouvez rejoindre là-bas et aussi lire mes articles parce que j'en écris une par semaine pour développer mon esprit et partager ce que j'apprends aussi. Le lien en description. Et si vous voulez aussi travailler avec moi, le lien aussi en description pour toutes les informations. Le lien en description. Merci d'être présent. Je sais que la vidéo a été longue, mais il fallait que ça sorte. Ça fait des jours que j'ai cette idée de faire cette vidéo. Je ne l'ai pas vraiment structuré, mais je l'ai structuré dans mon esprit. J'espère que je n'ai pas cassé le flow. Merci et c'était Kossi Abe, votre partenaire de voyage. Sachez que je consens.